Coucou la team Madi, heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez bien, vous avez passé toutes et toutes de bonnes fêtes de Pâques. Donc, n'hésitez pas à liker la capsule pour donner de la force et de d'élan à la chaîne, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et encore bonne fête de Pâques à toutes et toutes. Merci pour l'abonné qui a partagé le lien pour nous donner en fait un peu plus d'informations sur les fêtes de Pâques. J'ai trouvé ça super de sa part. Et je vous salue toutes et toutes et merci vraiment pour toutes celles et ceux qui me l'auront souhaité. Nous allons regarder un petit peu aujourd'hui donc vos énergies. On a eu un week-end, on a pu tous se reposer, tous se ressourcer, et moi la première. Comme vous le voyez, souvent on a besoin de se retrouver dans la nature pour pouvoir se réaligner. Et d'ailleurs, j'ai ramené avec moi des morceaux de bois, de l'écorce d'arbre. Voilà, c'est ce que je vous disais, quand d'ailleurs les conseils que je vous donne, je me les... je le fais également, donc j'ai besoin également, comme vous, de pouvoir me ressourcer, de me retrouver en pleine nature et pouvoir lâcher prise également, parce qu'il est important de lâcher prise en toutes circonstances. Et je pense qu'avec le temps, je commence à, avec facilité d'ailleurs, parce qu'il a fallu beaucoup de travail, mais avec facilité à le faire. Donc voilà. Donc j'avais déjà préparé les cartes pour éviter d'avoir des gros battements de cartes pendant des heures, vous parlez, etc. Donc aujourd'hui, j'ai tiré la carte énergie, la vôtre et celle de votre autre. Et j'ai tiré donc ici avec le tarot de Marseille les réponses concernant votre lien, savoir un petit peu ce qu'il se passe. Et nous allons tout découvrir ensemble. Donc nous allons commencer par vous aujourd'hui. N'oubliez pas que les guidances, ce sont des guidances générales, qu'elles peuvent parler à tout type de couple et que les énergies sont interchangeables. Voilà, et n'hésitez pas à me laisser en commentaire évidemment vos suggestions ou des situations que vous n'aurez pas comprises ou compris. Et voilà. Concernant les relations toxiques, karmiques, je voulais faire une vidéo explicative. À la place, je ferai des shorts donc de 60 secondes que je finirai par faire, et vous aurez des shorts assez réguliers. C'est vrai que j'utilise pas trop cette option sur YouTube, mais je vais m'y mettre. Donc c'est parti, on va parler de vous. Et je vais vous lire immédiatement cette carte. Et sur cette carte, il est stipulé que vous avez besoin un besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Il est important ici que vous ne cherchez pas à avoir des interrogations sur tout. Il est important que vous laissiez ici vos sentiments, vos émotions filer et laisser les choses se faire. Donc il est important de ne pas toujours ici vous avancer dans les peurs, dans les craintes, parce que c'est ce qui vous donne ici un sentiment d'insécurité intérieure, et c'est ce qui ne vous permet pas finalement de vous apaiser, de prendre conscience du meilleur. Donc faites attention à cela, parce qu'il est très important parfois de vous faire confiance, d'avancer et, et de vous apporter en priorité vous-même cette sécurité pour que votre autre puisse aussi également vous l'apporter. Voilà pour votre carte énergie qui est assez rigolote. Je vais vous lire les petites bulles parce que c'est intéressant. Je sais que je ne peux pas vivre avec ma couette cape de protection. Je suis pas débile. Et la deuxième bulle, c'est mais je la garde quand même pour les films qui font peur et les films qui font pleurer. Voilà. Donc voilà la petite carte énergie pour vous. Nous allons découvrir celle maintenant ici de votre autre, et on parle de signes intuitifs. Très belle carte. Et d'ailleurs ici vous voyez il y a un œil ouvert. Donc je vais vous lire tout bonnement sa carte et ses énergies donc du moment. L'intuition est le langage de l'âme. Nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure. L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons, qui nous aide à nous connecter avec notre moi supérieur, avec l'univers, avec l'esprit divin. Et on voit ici que dans ces énergies, votre autre a clairement conscience ici qu'il peut s'appuyer sur ses intuitions qui de base généralement ne le trompent pas. C'est quelqu'un d'extrêmement intuitif, quelqu'un de clairvoyant, qui sait analyser et prendre du recul sur les situations. Et il a conscience qu'il a la chance d'avoir cette boussole intérieure qui lui permette ici d'avancer et qui lui permette de prendre les bons reculs. Donc, on dit qu'ici que l'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons, qui nous aide à nous connecter avec notre moi supérieur, et ça lui permet ici également d'être connecté avec lui-même et se recentrer sur ses désirs, sur ses attentes concernant votre lien, votre relation, et sur ce qu'il désire dans ses futurs projets. Également avec l'univers en action et l'esprit divin. Voilà la carte ici de votre autre qui est juste incroyable.
Nous allons démarrer donc votre jeu. Et donc, comme je vous dis, j'avais déjà sélectionné les cartes de tarot parce que les cartes de ce tarot de Marseille sont beaucoup plus grandes euh, que des cartes classiques, d'accord? Elles sont très grandes. Alors pourquoi j'ai choisi des cartes aussi grandes? Ben, parce que ma mère était médium, d'accord, et utilisait que deux jeux, le tarot de Marseille et le tarot de Béline, enfin l'oracle de Béline ou le tarot de Béline. Chacun le prend comme il le souhaite. Et en fait, j'ai trouvé ce coffret juste magnifique. Et quand j'ai fait ma transition, où elle me disait tu as un don, fais quelque chose, développe, et que j'ai jamais voulu en entendre parler, j'étais bien trop jeune, je me suis dit qu'elle aurait adoré ce coffret. Et du coup, j'ai pris, vous connaîtrez donc l'histoire de ce tarot, qui est immense. Voilà, donc pour pas perdre de temps à les mélanger et que c'est un petit peu compliqué aussi pour les faire tomber, j'ai préféré les mélanger et les récupérer, les poser et découvrir ça avec vous. Alors c'est parti, donc on va commencer ici. Alors attendez, on va commencer plutôt par le haut. Voilà. Où est-ce qu'elles seront tombées? Par cet endroit-là. Alors ici, on voit qu'il y a une situation. Nous avons donc le 7 de denier. Vous ne voyez pas très bien, hein, mes amis. Voilà. Il y a le 7 de denier et on voit qu'ici, il va falloir faire preuve de patience. On voit que vous êtes dans l'attente, d'accord? Vous êtes dans l'attente ici par rapport à votre autre. Vous ressentez que cette histoire entre vous vaut vraiment la peine de vous investir pleinement avec lui ici. Vous en avez vraiment ce désir et vous avez conscience que de construire une relation durable, ben, ça prend du temps. Du temps et que ça se fait surtout à deux. Voilà, sans l'investissement ni de l'un ni de l'autre, c'est extrêmement compliqué. Donc, ici, par rapport à cette situation, vous êtes prête ou prêt ici à ajuster la guidance, de faire les efforts nécessaires, d'être authentique pour évoluer au sein de votre lien ici avec votre autre. Il est possible également que les choses n'aillent pas aussi vite que vous aimeriez, et donc on vous demande ici de faire preuve de patience par rapport à cette situation. Et si cette situation ne va pas aussi vite, il est important que vous continuez à vivre vos centres d'intérêt en attendant, c'est-à-dire de voir vos amis, de vivre de vos passions, de sortir ici, pour pouvoir équilibrer ici votre énergie et votre temps, pour pouvoir ici laisser les choses se découler, euh, surtout ne pas se retrouver dans un sentiment d'insécurité, d'accord? Et parce qu'on vous dit que sur ce 7 de denier, il y a une possible reprise de relation. Cette reprise de relation ne peut se faire qu'à long terme. C'est pas à court terme. Parce qu'il y a des choses à régler, il y a des choses à rééquilibrer. Et cette carte veut dire aussi que quand chacun aura mûri de son côté, ça vous permettra ici de mieux comprendre ce qui n'a pas fonctionné la première fois ici avec votre autre. Donc ça, c'est vraiment déjà pas mal. Donc voilà pour le 7 de denier et voilà pour cette première carte ici. Maintenant, nous avons le 10 de bâton, donc qui la précède. Et donc ici, on voit qu'il y a une forme de sacrifice importante ici de la part de votre autre. On voit qu'il est plutôt écrasé ici par ses responsabilités, tiraillé par ses priorités. Et on voit qu'il est vraiment épuisé émotionnellement. Il y a vraiment ici, on a besoin ici de repos. Il a besoin de repos, de lâcher prise, de prendre du temps pour lui. Parce qu'à cause de ces situations-là, le fait qu'il soit épuisé ici émotionnellement, il se sent totalement perdu et ne sait plus vraiment comment se positionner face à vous. Il a beaucoup de situations ici qui lui demandent beaucoup d'énergie. Il doit prendre énormément sur lui et il a du mal ici à être partout et à être là concrètement là pour vous. Donc ici on vous dit que il a trop de choses en charge et sur les épaules et sur lui-même et qu'il a besoin de rééquilibrer la balance et que pour le moment entre vous ce n'est pas encore le bon timing pour retrouver euh, avec votre autre une complète harmonie et un apaisement. Parce qu'il y a des choses, encore une fois, qui doivent se mettre en place, et intuitivement, d'ailleurs, dans sa carte énergie, votre hôte s'écoute. Et il a raison, donc, de s'écouter, puisqu'il est très important ici qu'il s'écoute pour pouvoir avancer. Ensuite, on voit que votre autre est un peu maladroit, parfois en amour, avec ce cavalier de denier. On voit qu'il ne s'y prend pas toujours de la bonne façon, peut-être pour s'exprimer correctement ou auprès de vous au niveau de ses sentiments émotionnellement.
Mais votre autre est un peu maladroit, certes, en amour, mais il n'est pas forcément à l'aise dans les grandes déclarations d'amour. Ce n'est pas dans son tempérament ou dans le romantisme au sens propre. Mais sachez qu'il n'hésitera pas de vivre une relation avec vous sur le long terme. Donc c'est plutôt pas mal. C'est juste qu'il y a ici des situations compliquées, des situations peut-être où vous ne vous sentez peut-être pas rassuré, d'accord, parce que ben, voilà, peut-être que votre autre n'a pas toujours les bons mots pour vous rassurer, ou n'a pas toujours les bonnes explications ici pour vous permettre de mieux comprendre. Celle-là, on va la mettre ici. Et donc, on voit ici clairement que votre autre, euh, en fait, ici, n'hésitera pas à s'investir avec vous. C'est pas qu'il ne le veut pas, d'accord? C'est juste que à l'heure actuelle, euh, vu ce qu'il doit traverser, c'est un petit peu compliqué, justement, pour pouvoir mettre certaines choses en place, d'accord? Mais voilà, cet homme ici a clairement envie de vous rendre heureuse et d'avoir une relation ici sur le long terme. On voit également que votre autre, par rapport ici aux événements, il a un fort attachement ici émotionnel avec les personnes et les événements qui ont marqué sa vie. D'accord? Et on voit que c'est par rapport à cela que peut-être que justement, il a ici de grosses responsabilités, puisqu'on voit que émotionnellement, il tient à ces personnes-là. Peut-être que c'est quelqu'un qui est énormément demandé au sein de son travail, donc dans le milieu professionnel, c'est un bon collaborateur sur lequel on peut vraiment compter sur un collaborateur investi. Dans une vie de famille, ben, par exemple, au niveau de sa paternité, c'est quelqu'un qui apporte essentiellement ce qu'il faut, mais c'est quelqu'un qui a aussi tendance à s'oublier, qui est fatigué ici, mais qui ici a un attachement assez fort, et ça peut être aussi d'ordre de sa famille. Donc on voit quelqu'un qui est un petit peu sur tous les fronts, qui n'arrête pas, et ici qui a besoin également de s'écouter. C'est quelqu'un qui s'écoute, qui fait les choses intuitivement comme elle les ressent ici. Et c'est ce qui fait sa force aussi également. Mais votre autre, voilà, vous faites partie quand même de ses priorités. C'est juste que il faut lui laisser. Enfin, il faut qu'il arrive lui-même à se laisser le temps et de saisir l'opportunité, surtout au bon moment. Et pour l'instant, voilà, on voit qu'il y a vraiment pas mal de situations qui se passent. On voit ici qu'avec l'As d'épée, votre autre a envie d'un nouveau départ avec vous, mais a conscience aussi qu'il faut que tous deux vous renouvelez le regard que vous portez sur votre relation, pour que vous puissiez en tirer les bénéfices pour mieux repartir. Voilà, donc il y a vraiment ici un désir important parce qu'on voit que vous, ici, vous sentez que cette relation en vaut la peine, que vous avez envie de vous investir clairement. Vous avez certainement conscience de pas mal de situations et il va falloir ici, parce qu'il y a un beau départ qui se profile à l'horizon pour vous, de vraiment ici renouveler votre regard sur l'un et sur l'autre, sur votre façon peut-être de communiquer ou peut-être de mieux comprendre l'autre, de mieux d'accepter l'autre dans sa façon d'être, dans son entièreté, dans sa personnalité, pour mieux saisir certaines situations. On a vu ici qu'il y avait des chances probables que ça reparte dans le temps, votre relation, mais il va falloir d'abord que chacun et chacune voie chacun de son côté ce qui n'a pas fonctionné pour mieux repartir. Mais on retrouve cela ici aussi également avec l'As d'épée, et il est important ici d'en tirer vraiment tous les bons bénéfices pour mieux repartir, pour pouvoir vivre une relation solide, enclin au bonheur et enclin aussi à la satisfaction d'être heureux à deux sans l'ombre d'un nuage. Même s'il y a évidemment toujours, évidemment je dis bien toujours, des difficultés qui se présentent dans une relation. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, il y aura des hauts et des bas, mais je parle du fait ici qu'il y ait moins de fragilité entre vous, peut-être un ego ici qu'on doit mettre de côté pour moins toucher l'autre, pour moins faire souffrir l'autre, pour pouvoir mieux évoluer. C'était quatre figures que je donne encore une fois, voilà, mais c'est pour mieux expliquer et approfondir donc ce jeu. On vous dit ici que sur votre lien avec votre autre, si vous gardez ici clairement vos objectifs en tête, malgré les obstacles que vous rencontrez, malgré les difficultés que vous rencontrerez, vous atteindrez vos objectifs ensemble. Donc, il est important de garder vos objectifs d'un côté comme de l'autre. Donc ici, de travailler sur ce sentiment d'insécurité pour pouvoir justement reprendre confiance en vous et ne pas craindre ce qui peut se passer après. Et votre autre, rester dans ses énergies où il écoute ses intuitions, puisque c'est ce qui lui permet d'arriver dans ce cheminement. Mais n'oubliez surtout pas de garder en tête ici vos objectifs pour pouvoir avancer. Et surtout quand on croit
en ses rêves, généralement, on arrive à les atteindre. Quand on est dans le pessimisme ou néfaste, enfin, pessimisme ou qu'on est plutôt négatif, finalement, on ne se donne pas vraiment les moyens, puisque dans notre esprit, on se met un frein. Et là, on vous dit de ne pas, surtout, vous mettre un frein, parce qu'ici, il y a une belle aventure qui vous attend, et vous pouvez accomplir largement vos objectifs. Et ça, c'est très important. Voilà ce qu'on vous annonce à ce niveau-là. Donc ensuite, voilà. Maintenant, il est important ici de vous dire que vous avez la chance d'avoir la carte aussi également de l'empereur. Et l'empereur ici, c'est une carte de bon présage pour une future union, d'accord? Pour un futur mariage. C'est vraiment un signe positif dans votre jeu ici, donc gardez vos objectifs en tête, puisqu'on vous dit ici clairement qu'il y a un bon présage, vous êtes, voilà, il y a de bonnes auras autour de votre lien, et on vous dit ici que c'est un signe positif, et que votre autre est capable de s'engager dans une relation solide et respectueuse, tout comme vous, et c'est ce qui vous permet ici de pouvoir avancer. C'est sûr qu'il y aura des choses à régler, et on vous dit que si vous vous retrouvez, c'est sur le long terme, ça ne sera pas dans l'immédiat, mais cette relation vaut la peine d'être vécue, vous en avez clairement conscience. Donc restez confiant ou confiante ici par rapport à cela. Il y a ici un présage extrêmement positif pour vous. On parle d'union quand même, donc d'engagement, ce qui n'est pas rien. Et c'est surtout l'aboutissement du fruit de tous ces efforts. Et ça, c'est un beau cadeau pour vous et pour votre autre par rapport à toutes les difficultés engendrées qui vont vous permettre ici de pouvoir avoir une relation juste incroyable. On vous dit aussi également qu'il faut laisser du temps. Voilà, il y aura de l'attente pour laisser les choses se dérouler. Ici, avec la carte du pendu, il vous faut lâcher prise. Un temps de repos et de patience pour vous est nécessaire. D'accord? Il est nécessaire que vous soyez au repos parce qu'on vous annonce ici de bonnes choses, de belles choses positives. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous soyez dans la tristesse, de vous détruire, de vous sentir mal. Parce que finalement, ça ne vous apporte pas finalement cette, cette force et vous êtes enclin plutôt à vous dire que cette situation est tellement lourde que vous n'y avez pas réussi ou accédé au bonheur. Faites confiance en votre autre, faites-vous confiance en vous et surtout n'oubliez pas la potentialité que vous avez. Donc prenez ce lâcher prise parce qu'il est important pour pouvoir vous reposer émotionnellement, d'accord? Ou trouver repos sur le bord d'une rivière. D'ailleurs, cet été, moi, je vais partir et je vous ferai un vlog et vous allez très vite comprendre ce qui m'anime en ce moment. Mais c'est pour vous dire qu'il est important voilà, de faire preuve de patience et de vous dire que ça va se dérouler, mais vraiment comme vous le désirez. Et même si ça met du temps, l'essentiel, c'est le résultat. Parfois, on loupe certains examens et on se dit, bah, tant pis, on est déçu sur le moment. Mais l'essentiel, c'est les résultats. C'est pas combien de fois on va louper l'examen. C'est surtout que cet examen va nous permettre d'atteindre nos objectifs, devenir médecin ou devenir thérapeute ou je ne sais. Et donc, vraiment, vous avez quand même un très bon jeu. Je tenais à vous le dire. Et ici, on vous parle également que voilà, il y a vraiment une concrétisation ici des projets qui va se faire euh, par la suite. Donc ça, c'est vraiment super avec le cavalier d'épée. Voilà, que la personne, ou que votre autre a un tempérament peut-être impulsif, mais nécessaire pour s'extirper d'une situation, en tout cas qui est prêt à s'extirper de toute situation pour pouvoir que ça fonctionne ici avec vous, d'accord? Donc c'est vraiment ici un très bon jeu et votre autre a vraiment énormément d'ambition. Et on voit que vous aussi, puisque vous avez conscience ici, vous êtes éclairé ici, que cette personne et le lien que vous avez avec lui ou avec elle, ce n'est pas n'importe quel lien. Et qu'il est important et vital ici pour vous de rester dans la croyance de votre propre bonheur et de vos rêves. Il est important pour vous ici d'être confiant pour pouvoir atteindre ici donc vos objectifs. Donc n'oubliez pas que le message surtout c'est de vous faire confiance, de croire en vos rêves, c'est de croire en vous, c'est de croire vraiment il va y avoir ce nouveau départ ici qui se profile pour vous. Vraiment, n'en doutez pas. Restez vraiment sur vos optiques. Ne vous éloignez pas de vos désirs tout en prenant du plaisir dans la vie. Oui, parce qu'il le faut, parce que c'est vital, parce que c'est une question ici de survie. Parce que quand tout va mal, tout est noir. Et quand tout est noir, ben, on n'est pas objectif. Et quand on n'est pas objectif, on ne se comprend pas. Et là, le but, c'est que quand vous allez remettre ensemble, vous allez avoir le temps ici, justement, de pouvoir
ben, faire un bilan, dresser un bilan tous deux d'un côté pour savoir quelle attitude à adopter pour que les choses fonctionnent mieux. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se produire, mais on dit surtout d'y croire puisque c'est la base. Et vous allez avoir ici une issue favorable pour moi, même si pour le moment, il y a de l'attente par rapport à cette situation, parce qu'il y a encore pas mal de choses à voir. Donc voilà pour cette guidance qui n'aura pas été très longue, mais très claire. J'ai voulu le faire au tarot de Marseille et j'ai voulu ici changer un petit peu la donne. Je vais évidemment vous sortir une carte conseil. Voilà, donc j'espère que vous aurez pris du plaisir et surtout n'oubliez pas qu'il est important de croire à vos convictions personnelles, de vous écouter et de ne pas croire que tout est perdu. Non, vous pouvez encore largement rebondir et laissez-vous guider vous aussi intuitivement. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure ici, votre enfant intérieur qui vous met souvent sur les bonnes pistes. Voilà pour cette guidance, mes amours. Nous allons donc tirer ici une carte conseil. Voilà, ah ben, j'avais déjà sorti le jeu. Et on fera évidemment d'autres guidances et donc les shorts, comme je vous ai dit, que je vous proposerai. Et j'espère que vous profiterez de votre journée ici pour vous reposer avec votre famille, vos enfants et lâcher prise. Et surtout, n'hésitez pas à être dans la communication avec une personne qui vous aime, qui vous comprend, qui ne vous juge pas. On en a une qui est sortie et c'est laquelle? Et c'est la carte de l'intégrité. Alors, je vais vous la lire de suite. Qu'est-ce que ça nous annonce? Je vous la montre avec la belle couleur de l'espoir, puisque c'est la carte, c'est une couleur verte et j'adore cette couleur dans la spiritualité, parce que vraiment, il est important de garder la foi dans ce qu'on souhaite entreprendre et faire dans la vie, et surtout de rester dans l'espoir. On dit que l'espoir fait vivre, mais ça nourrit aussi tous nos rêves, et ça nous permet souvent de les atteindre. Faire preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. C'est ce que je vous disais, si on vous voit mal, les personnes se diront que vous aurez forcément du mal à atteindre vos objectifs. Et vous-même, surtout la première. Parce qu'encore une fois, ce qui est le plus important, c'est vous. Et surtout, croyez en vous, croyez en ce que le divin peut vous offrir, croyez que vous avez droit aussi également d'être heureux ou heureuse ici. Vraiment, c'est très important. Voilà, voilà, ben, je fais plein de gros bisous à tous les pays aussi qui nous regardent. Merci vraiment pour tout. Et puis, bah, écoutez, je vais vous laisser sur ces quelques bonnes paroles. Je pense avoir fait le tour. J'ai voulu faire un tirage pour une fois euh, moins long peut-être, plus court, mais avec des réponses claires, des réponses qui ne se laissent pas attendre. Il y aura des tirages beaucoup plus longs, bien évidemment, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aussi également sont dans des guérisons émotionnelles, d'autres dans l'attente de leur autre, et que vous aimez aussi également qu'on approfondisse également sur les sentiments de votre autre. Là, on voit que votre autre, en tout cas, a un fort tempérament. C'est peut-être pas de lui de toujours s'ouvrir, ou peut-être qu'il a été maladroit, mais pourtant, il ne vous ment pas. On a affaire quand même à quelqu'un d'extrêmement sincère ici, qui a envie de s'investir avec vous sur le long terme, qui a envie de réussir avec vous, et raccrochez-vous surtout à ce qui vous rend heureux ou heureuse. Voilà, c'était surtout le message sur cette note positive, si je puis dire, que je voulais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis surtout, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye!